Bonjour à tous, l'OM ne lâche rien, titrait ce matin le quotidien La Provence, une victoire 2-1. Ce soir dans ce journal, on veut retenir un sourire exprimé en zone mixte, celui de Pape Gueye, auteur du but de la victoire à 5 minutes de la fin. On l'écoute, on le regarde au micro de Karim Attab. Je suis très content ce soir. On avait à cœur de gagner. On savait qu'on devait tout donner sur ce match. On était vraiment focalisé sur la Ligue 1. Donc c'est chose faite. Après, voilà, j'ai la chance de marquer devant tout mon quartier qui sont descendus sur Marseille. Donc non, je suis très content ce soir. Et comment tu fais pour... Raconte-nous un petit peu ce but, s'il te plaît. Ouais, je sais que notamment les défenseurs, ils avaient l'habitude de jouer sur les milieux qui étaient parfois dos au jeu. Donc j'étais un peu monté parce que je jouais 8 à ce moment-là. Donc j'ai anticipé, j'ai vu Oba. Oba, il m'a donné une petite galette et voilà, j'ai terminé l'action. Donc non, je suis très content. Je tiens à remercier aussi le coach qui a su me mettre dans l'équipe dès son arrivée. Donc le but aujourd'hui, je le dédie à lui. Le bar des supporters immédiatement après ce journal, nos trois experts auront certainement des choses à se dire avant la venue de Bergame. Lors du dernier match de Coupe d'Europe, Karim et Jacques chantaient Viva Espagne après la sortie de Paul Lopez pendant la séance des tirs au but. On espère que l'OM va leur permettre d'élargir leur répertoire. L'actualité sur Maritima ce lundi soir, c'est aussi le logement social et les projets de 13 habitats, notamment sur le quartier Martégal de Notre-Dame-des-Marins. 2 bâtiments sont en pleine déconstruction sur ce quartier, vous l'avez suivi dans les différentes éditions de Maritima Télé. Quel avenir pour cet emplacement où vivaient plusieurs dizaines de familles? Ce week-end, Nora Preziosi, la présidente de 13 Habitats, était l'invitée de Maritima et du quotidien La Marseillaise. 13 Habitats, pour vous situer les choses, c'est 33 000 logements et un budget de plus de 400 millions d'euros par an. Didier Gesualdi a voulu savoir si 13 Habitats allait reconstruire dans ce quartier de NDM à Martigues. Écoutez la réponse de la présidente. J'ai demandé au maire, j'ai demandé de reconstruire bien sûr, mais de mettre des arbres, de mettre un peu plus de jardins partagés, pourquoi pas? Pourquoi mettre que des tours, faire que des tours? Moi, mon souhait, ça serait que cette cité rentre sur le plan NPNRU pour que l'État puisse nous aider, peut-être à raser et à reconstruire. Parce que c'est très renouvellement urbain. Le renouvellement pour ceux qui sont pas urbain, spécialistes. bien sûr. Léo Purgat, une question alors, pour vous. vous disiez à l'instant que effectivement les locataires ont été traumatisés. Est-ce qu'on est arrivé au bout des relogements? Comment ça se passe là pour eux? Écoutez, pour le relogement, il y a eu 150 logements, on les a relogés. Pendant 1 mois, les locataires étaient à l'hôtel. 13 habitats, ça nous a coûté, je peux vous dire le chiffre, 1 million d'euros. On n'a pas laissé tomber nos locataires. On a essayé, on a fait des réunions avec le préfet, les bailleurs sociaux, il n'y en a qu'un qui nous a aidés, et ça a été la CEVIM du maire de Martigues. Du maire de Martigues. Sinon, on n'a pas été aidés, mais nous, 13 habitats, mes services de logement ont tout de suite relogé chaque locataire. Je pense que le travail a été fait, on n'a pas à rougir. Ça a été compliqué pour eux, compliqué pour moi, parce que je suis allée sur le terrain, et bon, ça a été un peu houleux, mais c'est normal, je les comprends. C'est une partie de leur vie qui s'est effondrée, évidemment. Mais je les comprends, mais vous vous rendez compte, moi aussi, je suis née dans les quartiers, imaginez, ça arrive chez ma mère. L'actualité ce lundi soir, c'est aussi la réponse à cette question. Quel avenir pour le site industriel Esso à Fos? C'est une info que vous retrouvez sur le site maritima.fr dans tout le détail. Il s'agit de connaître les conditions de cession de la raffinerie Esso par le groupe Exxon. Le groupe Exxon qui se dit pas pressé de vendre. Rémi Reponti nous en dit plus.
Nous prenons notre temps pour nous assurer que nous trouvons le bon acheteur, a indiqué Darren Woods, le PDG d'ExxonMobil, lors d'une audioconférence avec des analystes à l'occasion de la publication des résultats du premier trimestre. ExxonMobil avait créé la surprise le 11 avril en annonçant notamment son projet de vente de plusieurs de ses sites à Rhône Energy, consortium suisse composé du géant du négoce Trafigura et de l'exploitant américain de raffinerie Antara, qui veut racheter la raffinerie de Fos-sur-Mer. De son côté, la directrice financière d'ExxonMobil, Katie Michaels, a souligné que l'environnement d'investissement en Europe était à coup sûr un peu plus difficile depuis 2022, en mentionnant des taxes supplémentaires prélevées sur le secteur énergétique et de nouvelles réglementations sur la réduction de l'empreinte carbone. Le groupe texan a connu une baisse de son chiffre d'affaires de moins 4% sur un an, mais il a surtout été affecté par des marges réduites dans le raffinage et par une baisse des cours du gaz naturel. Tous les éléments de ce dossier sont à retrouver sur votre site maritima.fr. L'article de Jean-Michel Darras est paru à 7h45 ce lundi matin. Une bonne nouvelle sur le parquet de la Halle Juita à Fos. Les basketteurs se sont imposés face au leader de Pro B, La Rochelle, 69-57. C'est vraiment rassurant dans la situation très périlleuse que connaissent les Phocéens actuellement. Cette victoire avec un écart de 12 points, c'est la plus belle performance de l'équipe cette saison, nous a dit Alison Steckman qui a suivi la rencontre. Les Bayers vont devoir garder cette mentalité pour les 2 dernières rencontres face à Aix-Maurienne et Angers. L'ailier Mathieu Wojciechowski nous parle de cette saison et de l'avenir de l'équipe. Il est bien sûr au micro de Alison Steckman. C'est une victoire qui nous donne énormément d'espoir. Parce que là, on joue Aix-Maurienne qui, je crois qu'ils n'ont plus rien à jouer. Et Angers chez nous. Donc, normalement, on a notre destin entre nos mains, si je dis pas de bêtises. De toute façon, pour nous, c'est des finales depuis très longtemps, tu vois. Cette saison, elle est bizarre parce que je vais parler depuis que je suis arrivé, on a perdu peut-être un match de plus de 6 points. C'est Pau la semaine dernière. Le reste, on est dedans tout le temps. On a toujours été à ça à chaque game. Enfin, à chaque match, c'est 1 point, 3 points, truc. Donc en fait, pour moi, on a toujours été dans une position de gagner. Et c'est peut-être le pourquoi du comment, je vais pas le commenter parce que c'est impossible. Si c'était trop facile, on aurait tout gagné sinon. Mais on a je pense, je sais pas les statistiques, faut faire les coefficients, on va les faire et on va calculer en espérant que si on fait 2 sur 2, ça passe et on réussit notre objectif, on réussit notre mission. On change de ballon, mais pas très loin. Les footballeurs d'Istres avaient une première opportunité de fêter la montée en National 2 en s'imposant hier après-midi à domicile, tout à côté des basketteurs. Les Marseillais d'Ardziv sont venus gâcher la fête en obtenant ce nul, 1 but partout. Leader depuis fin octobre, Istres FC a toujours son destin entre les mains en comptant 5 points d'avance sur Montpellier à 2 journées de la fin. Jean-Michel Darras me précise que les Istréens vont maintenant devoir attendre leur déplacement à l'OM le 11 mai ou la réception de Rousset le 18 pour finir le travail. Vendredi soir à Martigues, si vous aimez le foot, vous ne raterez pas le duel entre le FC Martigues et Marignane Gignac Côte-Bleue. Martigues doit gagner pour monter, Gignac, Marignane, veut gagner pour se maintenir. Ce matin, dans la rédaction de Maritima, Manuel Danlois nous rappelait que les statistiques des dernières rencontres montrent que Martigues a souvent eu du mal contre Marignane. La passion du futsal, c'est un autre ballon. Le futsal a envahi Martigues ce dimanche. Une centaine de jeunes amateurs de ballon rond se sont retrouvés au gymnase Picasso pour le premier tournoi de futsal organisé par l'AFVB, l'association de foot brésilien de Boudem, et le FC Martigues. 12 équipes de U13 venues de la région, voire de plus loin, s'y sont affrontées. Ambiance et petit pont au rendez-vous, signé Cédric Lombard.
Sur le parquet, 92 jeunes joueurs de 12 à 13 ans. Certains ne font que du futsal, mais la plupart sont issus de clubs traditionnels. Attention, ici on est entre passionnés. Ça fait comme un jeu, c'est pas le foot normal, il y a la pression, là il n'y a pas de pression. Tu joues souvent au foot? Oui, le lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Tu joues aussi à l'école, dans la cour? On n'a pas le droit. On joue en équipe, on marque, il y a tout qui va bien. Ça marque plus rapidement qu'au foot sur grand terrain? Oui, parce que c'est plus petit et ça joue vite. Les jeunes joueurs viennent des clubs de Martigues, mais aussi des quartiers marseillais, de la Busserine, de Castellane, de Frévalon ou plus loin d'Oraison. Nous, on est plus côté famille, on ne passe pas à la compète. Nous, on veut juste que les enfants ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. C'est le cas aujourd'hui? En tout cas, je les vois tous avec le sourire, donc je pense que oui. Avant de venir, cet entraîneur des Alpes de Haute-Provence s'inquiétait pourtant de la présence de certains clubs. Il a vite été rassuré. Il y a beaucoup d'équipes de quartier. Et au moins, ça montre qu'on peut être dans des quartiers comme la Busserine, la Castellane, Malpassé, etc. Et avoir des vraies valeurs. Il y a Frévalon aussi, des vraies valeurs de sport et qu'on fait des bonnes choses aussi dans les quartiers, des très bonnes choses pour les jeunes. Le futsal a aussi cela de particulier que les règles interdisent tout contact physique. Plus rapide, plus tactique et plus technique, il a de quoi séduire également sportivement. On joue en gymnase, il y a beaucoup d'ambiance, c'est bien. Après les petits travaillent techniquement, c'est une autre surface de jeu, c'est bien pour apprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, au Brésil, qui est la nation du football, et ils le font tous depuis toujours. Et nous, on essaye de les recopier un petit peu pour essayer d'atteindre leur niveau. Le tournoi de futsal de Martigues, organisé par l'AFBB et le FCM, devrait revenir l'an prochain. Le futsal se développe dans la région. Samedi prochain à Port-de-Bouc, le Futsal Club rencontrera les Minots de Marseille. C'est un match de Régional 1 et ça sera 16h à Biou. Avant de refermer cette édition, nous n'avons pas résisté au plaisir d'évoquer le lancement des animations pour la venue très prochaine de la Flamme olympique à Marseille. Vendredi soir sur l'esplanade de la Major, tout était réuni pour passer un très bon moment. Reportage Astrid Yalig. Marionnettes géantes, battle de breakdance et concert de Gypsy King, c'est une foule de Marseillais qui s'est réunie pour marquer le début des festivités. L'arrivée de la Flamme olympique dans la cité phocéenne est attendue avec impatience et une annonce révélée par la présidente de la métropole, Martine Vassal, a rendu l'événement plus grandiose. Ça vient d'être annoncé par Tony Estanguet, donc c'est Florent Manodou qui va descendre du bateau et qui va descendre avec cette flamme. C'est un beau symbole aussi, puisque Florent Manodou, vous savez que chez nous, la natation, c'est quelque chose auquel on est très attaché. On a des clubs et des personnes qui nous font rayonner internationalement. Et donc, c'est un beau choix. Donc, on félicite le COJO d'avoir choisi Florent. La soirée s'est poursuivie avec un spectacle unique réunissant près de 800 drones. C'est magnifique. On est très très fiers de la ville et ça se passe ici. La voile, le kitesurf, ça c'est vraiment mes sports de prédilection. Après il y a eu le foot, enfin d'autres sports, mais ils ont présenté en fait les sports qui vont être à Marseille. Je trouve que l'ambiance est très familiale. En plus ce spot là de la Major, c'est magnifique avec le feu qui part de la digue du large. Et avec une réalisation mixte, feu d'artifice et drone, c'est quand même assez éblouissant. Jour historique pour Marseille qui accueillera 150 000 personnes à l'arrivée de la Flamme olympique le 8 mai prochain. Et pour être complet, Maritima Média vous prépare un programme spécial dès le mercredi 8 pour l'arrivée de la Flamme, avec une antenne sur la radio, antenne dédiée pour l'événement de midi à 20h. Vous serez vous aussi sur l'antenne de Maritima pour partager cette émotion avec nos reporters tout autour du Vieux-Port jusqu'à l'arrivée de la Flamme le soir dans Marseille. Mercredi 8 de 12h à 20h sur Maritima Radio et sur votre site maritima.fr. C'est la fin de cette édition. On se retrouvera demain pour un prochain journal. Tout de suite, vos prévisions météo.